Vous êtes-vous déjà demandé ce qui existait avant Adam et Ève? Qui habitait le ciel alors que la terre n'avait pas encore été formée? La Bible garde un mystère ancien, ignoré par beaucoup, mais révélé pour ceux qui cherchent avec de la profondeur et de la soif. Aujourd'hui, vous découvrirez qui étaient les enfants de Dieu avant la création du premier homme. Et je vous avertisse, cette révélation peut complètement transformer votre vision spirituelle. Parce que, si vous comprenez qui ils étaient, vous commencerez également à comprendre qui vous êtes et quel est votre véritable but dans les plans éternels de Dieu. La plupart croient que l'histoire commence à Éden, mais la Bible nous montre quelque chose de beaucoup plus ancien, plus profond et plus puissant. Les êtres célestes qui ont chanté tandis que Dieu formait les fondements du monde, qui étaient-ils? Qu'ont-ils fait? Et qu'est-ce que cela a à voir avec vous aujourd'hui? Ce que vous allez écouter n'est pas une théorie, c'est une vérité cachée en vue dans les Écritures, ce qui vous mènera à une nouvelle dimension de compréhension. Si vous avez déjà senti que vous êtes né pour quelque chose de plus grand, cette vidéo est pour vous. Restez jusqu'à la fin car nous révélerons non seulement l'identité de ces enfants de Dieu, mais aussi comment leur existence se connecte avec votre vie, votre foi et votre destin éternel. Et si vous avez déjà douté de l'amour de Dieu ou de votre place dans son royaume, ce que vous allez apprendre ici peut changer cela pour toujours. Cette connaissance n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui aspirent à l'intimité avec le Père et qui sont prêts pour une transformation spirituelle profonde. Donc avant de continuer, je vous invite à quitter votre com, à abonner à la chaîne si vous aimez la Bible et à croire en Jésus-Christ et activer les notifications. Parce que dans ce canal, nous révélons des mystères que la plupart n'osent jamais enseigner. Commentaire ci-dessous. Avez-vous entendu parler des enfants de Dieu avant Éden? Et maintenant, préparez-vous, car vous êtes sur le point d'entrer dans un territoire sacré où très peu ont osé entrer. Tout au long des Écritures, l'expression « enfant de Dieu » apparaît dans divers contextes et chargée de mystères. Comprendre qui ces êtres nous permettent vraiment d'entrer dans le plan éternel de Dieu et la puissance révélatrice de la foi. La Bible, en tant que source inépuisable de sagesse, offre des indices qui ne peuvent être compris qu'avec les yeux spirituels. La première interprétation, et peut-être la plus traditionnellement acceptée, nous conduit au livre de Job. Là, dans Job 1, 6 et Job 38, 7, les enfants de Dieu sont décrits comme des êtres célestes qui surgissent devant Dieu, célébrant la création avec jubilation. Cette description pointe clairement à Los Angeles. Les êtres créés devant le monde physique, les habitants du royaume invisible, ils ont envisagé le travail du Créateur et ont répondu avec des éloges. Ils étaient, pour ainsi dire, les premiers adorateurs, les éternels témoins de la divine majesté. Pouvez-vous imaginer que le cœur céleste chante des éloges pendant que Dieu formait les océans et les montagnes? Cependant, ce n'est pas la seule interprétation. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons une utilisation différente, mais tout aussi profonde du terme « enfant de Dieu ». Dans Jean 1,12, on nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, leur ont donné le pouvoir de faire des enfants de Dieu. » Ici, nous ne parlons pas d'anges ou d'êtres célestes, mais de gens de chair et de sang, des êtres humains comme vous et moi, rachetés par la foi en Jésus-Christ. Cette interprétation ouvre une porte glorieuse. Être le Fils de Dieu n'est pas exclusif aux célestes, mais un cadeau qui est donné à ceux qui croient. Par la foi, nous sommes adoptés dans la famille divine, héritiers des promesses éternelles. N'est-ce pas incroyable? Vous qui vous êtes peut-être éloigné de Dieu, vous pouvez aujourd'hui être appelé votre fils ou votre fille. Il vous suffit de croire, de faire confiance à sa parole et de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. La troisième interprétation nous emmène encore plus loin, à la personne de Jésus-Christ lui-même. La Bible le présente comme le Fils de Dieu par excellence. Dans Jean 3,16, nous lisons que Dieu a donné son Fils unique pour que quiconque croit ne soit pas perdu, mais à la vie éternelle. Jésus n'est pas un fils de Dieu comme des anges ou en tant que croyant racheté.
Il est le seul enfant, consubstantiel pour le Père, éternel, sans début ni fin. Cette différence est vitale. Alors que les anges sont des serviteurs et des croyants sont adoptés par la grâce, Jésus est le Fils éternel qui partage la nature même de Dieu. Son rôle dans l'histoire du salut est central. Sans lui, nous n'aurions pas accès au Père. Sans lui, nous ne connaissions pas la profondeur de l'amour divin. Jésus est le pont entre le ciel et la terre, entre l'éternel et le temporel, entre la divinité et l'humanité. Ces trois interprétations, angle céleste, croyant racheté et Jésus-Christ, ne rivalisent pas les uns avec les autres, mais sont complétés dans la grande mosaïque de la révélation biblique. Ils nous montrent différentes dimensions de l'amour et du but de Dieu. À travers la Bible, nous apprenons que Dieu est un Père qui veut remplir le ciel et la terre avec des enfants qui reflètent sa gloire. Des anges qui ont chanté dans la création aux chrétiens qui prêchent aujourd'hui avec foi, nous participons tous à un appel céleste. Et au centre de tout se trouve Jésus, le Fils bien-aimé, le modèle parfait d'obéissance, d'amour et de pouvoir. Si vous voulez savoir vivre en tant que vrai Fils de Dieu, regardez le Christ et suivez ses étapes. Priez en priant, en aimant, comme il l'aimait, et en se rendant au Père pendant qu'il se rendit. Comprendre ces interprétations n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est une invitation spirituelle. Dieu veut que vous découvriez votre place dans cette histoire éternelle. Connaissant le sens profond des enfants de Dieu, vous commencez à voir votre identité d'un point de vue céleste. Vous n'êtes plus un être perdu au milieu du chaos du monde, mais un fils ou une fille avec un but, appelé à marcher dans la foi, illuminé par la Bible et racheté par le sang de Jésus-Christ. Et bien que ces vérités soient révélées dans votre cœur, une nouvelle question se pose. Qu'a fait ces enfants de Dieu avant la création? Quelle était votre fonction dans le paradis, alors qu'il n'y avait pas encore une seule fleur à Éden? Rejoignez-moi, car c'est là que notre voyage spirituel commence à peine. Avant la formation du premier grain de sable, avant que le soleil ne brille à la surface de l'abîme, il y avait déjà des êtres spirituels dont la fonction était de glorifier le Créateur. La Bible nous montre que les enfants de Dieu ont eu une participation active avant même qu'Adam ne respire pour la première fois. Dans Job 38, 7, nous avons lu qu'ils ont crié de joie, tandis que Dieu a fondé les fondements de la terre. Son rôle n'était pas passif. Ils étaient conscients des témoins du pouvoir créatif de Dieu, ont participé à des chansons, à l'adoration et à la révérence dans un environnement où la foi n'était pas un espoir futur, mais une réponse actuelle à la majesté divine. Ces êtres ont non seulement observé, mais ont célébré la puissance de Dieu, témoignant de leur sagesse éternelle bien avant l'existence de l'humanité ou de l'histoire enregistrée. Les théologiens au cours des siècles se sont profondément réfléchis à la véritable fonction de ces enfants de Dieu. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, a soutenu que les anges étaient les premiers êtres créés, destinés à servir Dieu et à garder l'ordre universel. Ce n'étaient pas de simples spectateurs, mais des ministres actifs de la volonté divine. Certains étaient des messagers, d'autres gardiens de l'ordre spirituel, et beaucoup se sont dédiés exclusivement aux éloges. Cette structure hiérarchique reflète l'ordre parfait de Dieu, un ordre qui n'admet pas le chaos ou la confusion. Dans ce contexte, l'adoration n'était pas un acte émotionnel, mais une expression continue de la fidélité, une action soutenue de reconnaissance du manoir de Dieu. Imaginez une chorale éternelle, jour et nuit, sans cesse, exaltant le plus haut. Cela faisait partie de son essence, pas une obligation, mais un profond plaisir dans son existence. La Bible nous offre également des indications que ces enfants de Dieu avaient des rôles qui anticipaient certaines fonctions humaines. Tout comme Dieu a plus tard confié à Adam de prendre soin du jardin, ces êtres célestes ont reçu des responsabilités qui reflètent ce soin divin pour la création. Bien que l'histoire ne détaille pas soigneusement ces activités, on peut en déduire qu'ils étaient en parfaite synchronie avec la volonté du Créateur. Servir Dieu n'était
Pas un poids, c'était sa nature. Comme nous sommes appelés aujourd'hui à servir dans nos communautés, à prier, à intercéder, à proclamer le nom de Jésus-Christ avec la foi vivante, ils ont également évolué dans l'obéissance absolue. Son exemple nous apprend que la véritable identité d'un fils de Dieu n'est pas dans le titre qu'il porte, mais dans l'accouchement total au sein du Père. Chaque action était une manifestation de la gloire divine. À travers les Écritures, nous comprenons que le culte ne se limite pas aux chansons ou aux liturgies. C'est un style de vie qui a commencé avant même la création. Ces enfants de Dieu vivaient pour glorifier Dieu en tout. Cela nous invite à une réflexion profonde. Comment vivons-nous notre foi aujourd'hui? Notre culte transcende les murs d'une église? Jésus nous a appris que le Père cherche les adorateurs en esprit. Et en vérité, Jean 4, 23, les enfants de Dieu avant la création nous montrent que l'adoration habite l'obéissance et de reconnaître l'autorité de Dieu dans tous les aspects de notre existence. Tout comme ils se sont ravis de la présence de Dieu, nous sommes également appelés à vivre avec cette même passion, cette même livraison, même au milieu de nos responsabilités terrestres. Maintenant, avec cette base solide, nous avons commencé à comprendre que ces êtres célestes avaient non seulement des fonctions d'adoration, mais aussi de la participation active au drame cosmique qui se développerait bientôt. Parce qu'au milieu de cette perfection, quelque chose s'est produit. Un être rebellé, une étincelle de fierté a allumé l'obscurité et l'harmonie du ciel a été remise en question. C'est à ce stade que l'histoire biblique nous amène à l'un des événements les plus choquants du monde spirituel, la rébellion de Lucifer. Ce qui semblait éternel et parfait a été ébranlé par le désir d'être égal à Dieu. Et maintenant, avec révérence, nous entrons dans ce moment décisif qui a marqué l'histoire du ciel et de la terre pour toujours. Tout semblait parfait dans le paradis. Les enfants de Dieu adoraient sans cesse, la gloire de Dieu a rempli les espaces célestes et l'harmonie régnait parmi les êtres spirituels. Mais au milieu de cette perfection, quelque chose d'impensable est apparu. La rébellion. L'un des êtres les plus glorieux, appelé Lucéro, fils de la matinée, connu sous le nom de Lucifer, a permis de naître dans son cœur. Dans Ésaïe 14, 12-14, sa chute est décrite avec des mots qui frissonnent « Je vais aller au ciel ». C'est ce désir de faire correspondre Dieu qui a déclenché le premier acte de rébellion dans l'histoire de l'univers. Lucifer n'est pas tombé à la faiblesse, mais en voulant occuper une place qui n'appartient qu'à Dieu. C'est la fierté spirituelle qui a brisé la communion parfaite. Ézéchiel 28 nous offre également une vision claire de sa beauté et de sa corruption d'origine. Il dit qu'il a été créé parfait, plein de sagesse et de beauté, jusqu'à ce qu'il se retrouve mal en lui. Ézéchiel 28, 15. Ce détail révèle que même dans le ciel, l'obéissance est un choix et que Dieu apprécie l'amour et la fidélité authentique. Lucifer n'est pas tombé seul. La Bible nous dit, dans Apocalypse 12, 4, qui en a traîné la troisième partie, « The Stars of Heaven », qui est interprété comme le tiers de Los Angeles. Ces êtres, également créés avec but, ont été séduits par le mensonge qu'ils pouvaient vivre séparés de Dieu. Ainsi a commencé le conflit spirituel qui résonne encore aujourd'hui dans notre monde. Une bataille entre la lumière et l'obscurité, entre l'obéissance et la rébellion, entre la vérité de l'Évangile et la séduction du péché. L'expulsion de Lucifer n'était pas simplement une sanction, c'était un acte de justice divine. Dieu, dans sa sainteté, ne peut tolérer le péché en sa présence. Par conséquent, lorsque Lucifer a été retrouvé en rébellion, il a été jeté du ciel avec ses disciples. Apocalypse 12, 7, 9 décrit comment Miguel et ses anges se sont battus contre le dragon et il a été vaincu. Satan, comme il est maintenant connu, a été jeté sur terre et avec lui ses démons. Cette guerre spirituelle ne s'est pas terminée par la chute. Au contraire, il a déménagé dans un nouveau scénario, le monde physique, le même que Dieu se préparait à créer l'être humain. C'est pourquoi il est si important de comprendre qu'avant la naissance, nous étions déjà au milieu d'une guerre invisible
où la foi, la parole de Dieu et la puissance du nom de Jésus-Christ sont nos armes. Cette histoire n'est pas une simple histoire d'anges et de démons. C'est un miroir qui nous montre ce qui se passe lorsque le cœur s'éloigne de Dieu. Lucifer avait un accès direct à la gloire divine, mais cela ne l'empêchait pas de tomber. Son histoire nous rappelle qu'il ne suffit pas d'être proche du sacré, il est nécessaire d'avoir un cœur précipité. Aujourd'hui, beaucoup marchent avec une Bible sous le bras, mais ils vivent avec fierté, avec rébellion, avec une auto-tension. Jésus-Christ est venu précisément pour briser ce cycle, pour nous offrir une nouvelle nature, qui ne veut plus être comme Dieu par l'ambition, mais se rend devant lui pour l'amour. La chute de Lucifer est un avertissement pour tous. Sans humilité, il n'y a pas de communion avec le ciel. Et sans se rendre, il n'y a pas de vraie foi. Maintenant que nous comprenons l'origine de la rébellion, nous devons nous poser une question essentielle. Comment Dieu répond-il avant le chaos? Est-ce que ça s'éloigne? Pouvez-vous nous abandonner? Non. Il se révèle comme un père, même lorsque le monde tombe en morceaux. Par Jésus-Christ, Dieu montre que sa paternité est ferme, juste et pleine d'amour. Par conséquent, la prochaine étape de notre journée spirituelle consiste à contempler qui a révélé une paternité divine, qui non seulement restaure ce qui a été brisé, mais nous adopte également en tant qu'enfants, nous donnant une place éternelle en sa présence. Après le chaos causé par la chute de Lucifer, on pourrait penser que Dieu fermerait simplement les portes du ciel et maintiendrait la distance avec sa création. Mais ce n'est pas ainsi qu'un vrai Père agit. La Bible révèle à Dieu non seulement en tant que créateur de l'univers, mais en tant que Père plein de compassion, de justice et d'amour. Au milieu du conflit spirituel, Dieu choisit de se montrer proche, accessible, disposé à racheter. Sa paternité n'est pas une métaphore, c'est une profonde réalité spirituelle. Dans 2 Corinthiens 6, 18, il déclare « Et je serai pour vous, pour père, et vous serez des fils et des filles, dit le Tout-Puissant. » Cette déclaration prononcée par celui qui a tout pouvoir n'est pas une promesse vide, mais un appel éternel à la communion. La foi ne fait pas de nous simples disciples, mais chez les enfants qui ont un accès direct au cœur de Dieu. Cette révélation est encore plus choquante lorsque nous comprenons que nous ne sommes pas automatiquement les enfants de Dieu parce qu'il existe. La Bible est claire, la filiation divine est un cadeau qui est reçu par la foi en Jésus-Christ. Jean 1, 12 le dit sans rodéo, mais à tous ceux qui l'ont reçu, leur ont donné le pouvoir d'être faits des enfants de Dieu. Ce passage contient une vérité puissante. Il ne s'agit pas de religion, mais de relation. Dieu n'est pas intéressé à avoir des créatures obéissantes à forcer, mais les enfants qui l'aiment avec liberté. Et cet amour est né lorsque nous comprenons le sacrifice de Jésus, quand nous regardons la croix et que nous voyons le prix payé pour ouvrir les portes du ciel. Chaque blessure dans le corps du Christ crie « Vous êtes aimés, vous êtes désirés, vous faites partie de ma famille ». La foi devient donc le canal par lequel nous recevons notre véritable identité. Beaucoup traversent la vie avec un vide dans le cœur, cherchant à appartenir, aspirant à être vus et acceptés. Et la réponse à ce besoin ne se trouve pas dans le monde, mais dans le Père céleste. Dieu ne nous adopte pas en dernier recours, mais par choix. Éphésiens 1, 5 révèle que nous étions prédestinés à être adoptés comme ses enfants par Jésus-Christ. Cela signifie que votre histoire ne commence pas par votre naissance physique, mais au cœur de Dieu. Avant la fondation mondiale, il y avait déjà un plan pour vous. Un plan qui ne dépend pas de votre passé ou de vos erreurs, mais de sa grâce et de sa fidélité. Et lorsque nous acceptons cette adoption, tout change. Nous ne marchons plus avec peur, mais avec l'autorité spirituelle. Nous ne vivons plus comme des esclaves du péché, mais comme les héritiers des promesses de Dieu. Cette paternité divine transforme également notre façon de voir la vie. Lorsque nous savons que Dieu est notre Père, nous comprenons que nous ne sommes pas seuls. Au milieu des tests, il l'est. Au milieu de la douleur, il réconforte. Jésus lui-même nous a appris à prier en disant « Notre Père », un rappel constant que nous ne sommes pas des orphelins spirituels.
Et tout comme un Père fournit, protège et corrige, Dieu agit également dans notre vie. Nous ne comprendrons pas toujours vos chemins, mais nous pouvons faire confiance à votre personnage. La Bible est pleine d'exemples d'hommes et de femmes qui, malgré leurs échecs, ont été appelés enfants de Dieu par leur foi. Abraham, David, Ruth, Pedro, tout le monde a vécu des moments de faiblesse, mais n'a jamais cessé d'être aimé par le Père. Et cela vous est appliqué. Peu importe jusqu'où vous avez été, vous pouvez toujours revenir. Dieu vous attend à bras ouverts. Et bien que nous avançons dans cette profonde compréhension de la paternité divine, nous commençons également à voir notre responsabilité en tant qu'enfants. Il ne s'agit pas seulement de recevoir l'amour, mais de refléter cet amour dans le monde. Parce que comme il y avait une rébellion dans le ciel, il y a aussi une guerre spirituelle active sur terre. Nous sommes appelés non seulement à vivre en tant qu'enfants de Dieu, mais à combattre en tant que soldats du royaume, couverts de l'armure spirituelle que la Bible décrit dans Éphésiens 6. Et c'est là que notre prochain thème entre, la guerre spirituelle et l'espoir éternel. Un véritable conflit, mais aussi une occasion d'exprimer la victoire qui a déjà été conquise sur la croix. Bien que beaucoup ne le perçoivent pas, nous vivons immergés dans une guerre spirituelle qui a commencé bien avant notre naissance. Cette bataille n'est pas libérée avec des épées ou des armées humaines, mais dans le domaine invisible où la foi, la parole et l'obéissance sont nos armes. Depuis la chute de Lucifer, l'humanité a été la principale cible de l'ennemi. Non pas parce que nous avons du pouvoir pour nous-mêmes, mais parce que nous portons l'image de Dieu et que nous sommes appelés à être des enfants par Jésus-Christ. Éphésiens 6,12 montre clairement « Nous ne nous battons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les gouverneurs de l'obscurité de ce siècle. » Cette vérité spirituelle nous éveille à une réalité urgente. Nous ne pouvons pas vivre passivement la vie chrétienne. Si Dieu nous appelle des enfants, il nous équipe également en tant que guerriers. L'ennemi veut voler notre identité. Nous voulons que nous oublions que nous avons un Père céleste, que nous ignorons la vérité révélée dans la Bible, que nous vivons en tant qu'orphelins spirituels. Mais Dieu, dans sa fidélité, nous offre non seulement une protection, mais aussi l'autorité. Dans Luc 10, 19, Jésus dit « Voici, je vous donne le pouvoir, à propos de toute force de l'ennemi, et rien ne vous endommagera. » Cette promesse rappelle que nous ne nous battons pas seuls. Chaque prière sincère, chaque vers mémorisé, chaque acte de foi est une déclaration de guerre contre l'obscurité. Dieu ne cherche pas de croyants effrayants, mais des enfants courageux, capables de rester fermes même au milieu du feu. Et cette fermeté ne vient pas de nous, mais du Saint-Esprit qui nous renforce jour après jour. Mais au milieu du conflit, il y a un espoir qui brille plus fort que n'importe quelle obscurité. Cet espoir a un nom, Jésus-Christ. Il a déjà gagné sur la croix. La guerre n'est pas d'obtenir la victoire, mais de remporter une victoire qui a déjà été remportée. Romains 8, 37 nous dit que nous sommes plus que des vainqueurs à travers celui qui nous aimait. Cette vérité transforme notre perspective. Peu importe à quel point la bataille est difficile, nous connaissons la fin de l'histoire. Nous savons que Dieu règne, que sa justice prévaudra et que quiconque reste en lui n'aura pas honte. L'espoir éternel n'est pas une illusion, c'est une ancre ferme pour l'âme. Et dans les temps de tempête, c'est que l'espoir qui nous soutient, nous guide et nous soulève. Être cohérent avec Christ, comme le dit Romains 8, 17, n'est pas seulement un titre honorifique. C'est une responsabilité sacrée. Cela signifie que nous participons à votre héritage, mais aussi à votre mission. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, 1 Jean 3, 8, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, continuons cette œuvre. Chaque fois que nous pardonnons, lorsque nous bénissons au lieu de la malédiction, lorsque nous choisissons d'aimer celui qui nous offense, nous combattons des batailles spirituelles et affirmons le royaume de Dieu sur terre. Cette guerre n'est pas gagnée avec des cris ou des manifestations externes, mais avec une obéissance silencieuse, avec une foi ferme et avec une vie qui honore le Père dans les moindres détails.
Être le Fils de Dieu est également un ambassadeur de sa lumière dans un monde qui préfère souvent l'obscurité. Et donc, alors que l'ennemi continue ses attaques, nous continuons avec la certitude que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, Jésus intercède pour nous et le Saint-Esprit vit en nous. Notre identité en tant qu'enfant nous donne accès, autorité et objectif. La guerre est réelle, mais la victoire l'est aussi. Par conséquent, je vous invite à continuer d'approfondir ces vérités, à vivre votre foi avec conviction et à vous rappeler que vous avez été créés non seulement pour résister, mais pour conquérir au nom de Jésus. Et maintenant que nous comprenons tout le contexte céleste des premiers enfants de Dieu à notre appel aujourd'hui, nous arrivons au moment de révéler quelque chose que beaucoup ne savent pas. Qui étaient ces enfants de Dieu vraiment avant Adam et Ève? La réponse à ce mystère vous fera voir votre PR autrefois avec de nouveaux yeux. Et maintenant que vous avez connu la vérité sur les enfants de Dieu avant Adam et Ève, dites-moi, avez-vous déjà imaginé que votre histoire spirituelle a commencé bien avant votre naissance? Pensez-vous que cette révélation a joué quelque chose de profondément dans votre âme? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je veux savoir ce que vous pensez et comment cet enseignement a eu un impact sur votre foi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications, car ce qui vient dans les prochaines vidéos continuera de révéler des mystères qui transformeront votre vie spirituelle. Ce n'est que le début d'un jour éternel avec Dieu et Jésus-Christ, guidé par la lumière de sa parole. Et si vous voulez continuer à approfondir les connaissances bibliques, cliquez maintenant sur la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran, car nous allons révéler un autre secret spirituel qui vous fera voir le monde avec des yeux complètement nouveaux. Merci de rester jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse et vous voie dans la prochaine vidéo. Je suis un cadre et ce fut un honneur de marcher avec vous dans cette révélation.